Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale où on va passer 24 heures avec Romé. Bon, moi en réalité ça m'a pris je ne sais combien de jours à filmer la vidéo. Vous l'aurez bien compris, c'est pas forcément facile, donc j'ai fait évidemment comme je pouvais. Bref, on commence la journée évidemment par la première couche. Avec du coup ma poubelle Angelcar que je surkiffe, je vous en avais parlé, mais clairement c'est ma meilleure amie pendant toute la journée, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite évidemment n'oublie pas les petits soins de bébé, sa vitamine D, je lui nettoie les yeux puisque voilà, si vous voulez tout savoir, elle a les yeux qui coulent assez fort, donc du coup voilà, on fait ce qu'on peut. Mon moment ensuite préféré, c'est le choix de la petite tenue, même si pour le moment c'est vrai que c'est beaucoup des pyjamas, mais c'est bien mieux comme ça, elle est bien plus à l'aise. Et puis le petit coup de brosse puisqu'elle a quand même une sacrée tignesse. Après la première couche, le premier bibi, évidemment, là aussi je passe beaucoup de temps, vous verrez si vous n'avez pas encore de bébé. Les couches et les biberons, voilà. Bref, dans ma cuisine, j'ai fait une petite organisation, donc j'ai libéré une étagère. Vous savez, toutes les casseroles qu'on n'utilise jamais ou une fois à perpète les alouettes, je les ai mises dans le garage pour pouvoir du coup préparer bavoir, des bouteilles d'eau en suffisance et du lait en poudre. Comme ça, j'ai vraiment tout sous la main, je perds pas de temps parce que franchement, quand bébé a faim, bébé gueule. Je profite ensuite de faire son biberon du coup pour vous montrer mon Bib Express, donc c'est mon chauffe biberon tout simplement. C'est celui-là que j'ai choisi parce qu'il m'avait été conseillé, gadget pour certains, meilleur investissement pour moi en tout cas, donc clairement je ne peux que vous le conseiller, il chauffe hyper vite. J'ai d'ailleurs laissé à vitesse, en temps réel pour que vous puissiez voir à quel point il chauffe vite, il faut 30 secondes et là je suis vraiment sur un plus gros biberon déjà puisque bon, le temps que je filme la vidéo elle mange beaucoup plus, donc voilà, clairement pour moi c'est un gain de temps incroyable, que ce soit le matin, la nuit, enfin surtout la nuit quand on a un peu la tête dans le cul, franchement un biberon qui chauffe vite c'est quand même trop cool. Après les biberons, les couches, et bien évidemment il y a le linge qui s'accumule. Et puis c'est parti, on continue la journée. Donc généralement après elle va un peu dans son parc. Bon, souvent elle dort, elle commence maintenant à s'éveiller et à jouer un petit peu. Donc évidemment c'est très gai. Mais souvent elle fait sa petite sieste dans son parc. Bon, d'abord j'avoue elle fait quand même sa petite sieste sur moi puis dans son parc. Avec sa loutre qui est juste magique, qui fait donc des bruits blancs, je vous en avais parlé également. Bref, on repasse de nouveau, c'est parti, une couche et un biberon. Évidemment bébé se balade avec moi parce que le temps d'arriver et de faire le biberon elle crie, mais bon voilà, ça lui fait du bien de se balader et elle aime bien regarder vers l'avant déjà parce qu'elle est très curieuse. Bref, l'après-midi du coup là pour le moment elle part avec moi au hangar faire les colis de ma boutique puisque ma maman est en vacances, donc je suis obligée de la prendre avec moi. Bon, j'avoue que c'est un peu un déménagement mais je m'y fais, comme ça je prends la main sur le sac à langer. J'ai aussi une table à langer en bas avec vraiment toutes les mêmes choses que dans sa chambre pour vraiment pouvoir gagner du temps, ne pas devoir monter les escaliers non-stop. Et donc voilà, j'ai vraiment tout qui est là, que ce soit le liniment, l'eau, les lingettes, etc. Enfin bref, j'ai vraiment tout en double pour ne manquer de rien et vraiment me faciliter la vie au quotidien. Massacre dans 3, 2, 1. Donc c'est clairement un gain de temps, un gain de tout ce que vous voulez. Et puis voilà, je fais des petits bisous sur ses pieds au passage parce que j'adore ça. Ensuite, une fois qu'elle est changée, que donc nous venons de rentrer du hangar, j'essaye en tout cas de la mettre un petit peu dans sa chambre pour faire la sieste du coup de l'après-midi. Bon, elle y reste pas forcément longtemps, elle préfère quand même être dans le parc et je pense m'entendre sur le côté. Et donc voilà, mais sinon elle dort bien évidemment maintenant sans problème dans son lit. Et on recommence, hein. C'est comme... une journée qui se répète encore et encore, le biberon, le linge, le linge. Et puis évidemment, le soir de nouveau, je la change, je lui mets un autre pyjama. Bon, généralement le pyjama, je laisse la journée et la nuit, je le change seulement le lendemain. En semaine, on fait un bain le soir et le week-end, on essaie de le faire le matin. Ça dépend un petit peu évidemment de bébé et puis de nous également. On ne la lave pas tous les jours puisque c'est pas spécialement conseillé de laver les bébés tous les jours. Un bébé ne se salit quand même pas à part s'il y a un accident. Et du coup, le soir, dans sa chambre, dans le meuble de table à langer, j'ai également tout ce qu'il faut pour les biberons et évidemment les changements, etc. Mais j'ai aussi plein de bavoirs. Comme ça, j'en ai toujours là où je suis, peu importe. J'ai tout ce qu'il me faut sous la main. Encore des couches, évidemment, des couches et toujours des couches. Voilà, vous l'aurez vu, je fais une collection, c'est magnifique. Et encore une fois, la poubelle est vraiment extraordinaire pour mettre un certain nombre de couches absolument incroyables.
Et puis voilà le dernier bibi du soir que je lui donne du coup dans le fauteuil dans sa chambre pour qu'elle s'endorme. Et puis je la mets directement comme ça dans son lit. Ou pas, parce que parfois elle ne veut pas forcément. Mais bon voilà, en tout cas j'essaye de l'y laisser. C'est vrai que parfois elle s'endort tout de suite, parfois pas. Mais bon ça voilà, c'est les bébés, malheureusement on peut pas vraiment prévoir. Ma petite astuce par contre pour la nuit, c'est que je prépare un bac. Bon là c'est un bac à légumes, bref on s'en fiche un peu, mais c'est tout ce qu'on avait sous la main. Et je prépare déjà mes biberons à l'avance, donc je les remplis déjà avec la quantité d'eau suffisante. Je prends ensuite simplement le chauffe-biberon, la poudre, le lait en poudre pardon, et du coup je monte tout ce bac là dans sa chambre. J'installe le chauffe-biberon sur sa table à langer, comme ça la nuit quand elle pleure, je n'ai qu'à vider mon eau dans mon bib express, mettre la poudre dans le biberon pendant que l'eau chauffe et puis hop, clap, on va dans le fauteuil, je lui mets dans le bec et puis c'est parti. Et bien évidemment je n'oublie pas le petit babyphone maintenant que je l'ai. Une fois que c'est déposé dans sa chambre, et bien voilà, c'est parti. Miss Tinguette va normalement nous faire un gros dodo jusqu'à 3-4 heures du matin. Et puis le lendemain, et bien, c'est reparti. Voici donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez trouvé quelques astuces.